Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que t'en fais? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live avec Ce référent-là, attends un peu! La question, elle reste posée, là! Fait que ça commence très bien. Fait que la personne qu'on jasait avant, est-ce qu'on peut parler de lui en l'air ou on ne le pas? Oui. Ben non, mais c'est parce que j'ai demandé, c'est Otis que tu t'appelles? Ouais. Bon, ben j'ai demandé, j'ai dit, ben il m'a dit, tu viens de Rimouski. J'ai dit, puis tu connais Chantois? Puis il a dit, ben oui, je connais Chantois. Puis il est déjà venu à sa fête. Ah, mais ben oui, Chantois, c'est le clown avec Clopin dans le temps à Rimouski. Là. C'est le clown c'est la Côte-Nord, ça. Tu encore, non, pas la Côte-Nord, je me trompe, c'est la Gaspésie. Bon, ben, c'est le clown qui est connu de Rivière-du-Loup jusqu'à Matane. C'est ça? Exactement, c'est dans plein ça. Il Là, est connu en esti. J'ai Major Bédard qui vient de donner des subs à tout le monde sur le chat. Fait qu'un gros merci. Je pense qu'il en a donné 18 abonnements. Tabardache, il est fou raide. Parce qu'on peut donner de l'argent sur Twitch. On est live sur Twitch, Daniel, en passant. Puis là, il y a un gars qui vient d'offrir 18 abonnements à 5$ à du monde sur le chat. Là. Il est fou raide. Un gros merci, Major Bédard, tabardache. Cool, parfait. Oh, la grange perdue sur le chat. Ouais. Hey, tabarnouche, j'ai fait ça. Oh! Ben oui, c'est la grange perdue, mais je suis allé aujourd'hui, ils m'ont donné un super beau verre, mais tu vois, ils m'ont donné de la bière aussi, fait que c'est pour ça que je bois de l'eau dedans ce soir. Hey, mais je vais raconter l'anecdote de Chantois. Ouais, donc? Ben, l'affaire de Chantois, dans le fond, c'est un clown. Puis, OK, bon, j'ai fait un show à Rivière-du-Loup, là, vraiment longtemps, puis j'étais avec Sam Breton, puis on jouait ensemble, puis dans notre loge, on avait un poster de Chantois. Mais c'est bizarre que j'ai parlé de ce joke-là, je pense aujourd'hui, à la Grange Perdue avec Charles de là-bas. Anyway, mais j'ai parlé de Chantois, puis là, j'arrête pas de faire des jokes de Chantois, puis moi, à chaque fois, moi puis Sam Breton, à chaque fois qu'on se voit, c'est « Hey, t'as-tu Chantois dernièrement? » Bon, ça devient comme un running gag. Puis là, mon frère Michel, il était là aussi. Puis là, il y a 2 ans, alors je me sens un peu mal de dire ça, mais en tout cas. Là, Sam, c'était à la fête de mon frère Michel, puis Sam, il dit « OK, Daniel, il faut qu'on... Là, j'ai vu que Chantois faisait des vidéos personnalisées. Fait qu'essaye de trouver un moyen pour que Chantois fasse une vidéo personnalisée pour Michel. » Fait que moi, j'ai écrit à Chantois, j'ai dit « Salut, mon petit frère, Michel capote. Mon neveu, je pense, de 5 ans, Michel capote sur toi. » Fait que là, Chantois a fait une vidéo personnalisée à Michel pour ses 50 ans, mais il pensait que... Fait que je me sens un peu mal. Fait qu'il pensait qu'il disait un petit gars de 5 ans, genre. Ah, il l'infantilisait-tu, genre, salut Michel? Eh oui. Fait allô, mon beau Michel, puis j'espère qu'un jour, on va avoir la chance de se rencontrer. Puis là, hey, moi pis Sam, on était dans les loges au bordel, puis j'ai fait, hey, Michel, moi pis Sam, on a un cadeau pour toi de fête. Puis là, ils sont la vidéo, puis j'ai dit, non, pas Jean-Toi. C'était malade. Oh, wow! C'est bon. Ouais, fait que c'est ça mon anecdote de Chantois. Ben, je te dis, il n'y a pas grand monde qui ont des anecdotes avec Chantois, fait que je tiens à te dire, t'as réussi. Hey, Chris, il vient d'en bas chez nous, là, c'est quand même pas pire, là. Toi, t'en as une, il a quand même été à ta fête, hein? Ah, mais j'étais un enfant, là, j'ai zéro souvenir du monsieur, là. Genre, ça avait l'air d'être une bonne idée autour de ça, là, mais je peux pas, j'ai une couple de vidéos sans plus, là. Ah ouais, ben, crème, t'es chanceux. Là, tu vois, t'as ça en commun avec Michel Grenier, c'est Chantois. Puis, je dis ça de même, mais Michel Grenier, présentement, il est sur le chat, puis il vient d'envoyer des bits. Fait qu'un gros merci, Michel. Et je pensais qu'il avait envoyé le vidéo qu'il avait reçu de Chantois. Il doit avoir ça encore, je peux pas croire. Sûrement. Ouais, c'est le cadeau qu'on lui a donné. Peut-être que je l'ai encore, mais je ne sais plus où. C'était là 2 ans, je pense.
En tout cas, fait que, ouais. Puis là, j'étais super excité, là, j'écrivais à ça. Hey, j'ai écrit à Chantois. Puis là, je pense qu'il il a dit qu'il allait me réécrire, qu'il allait nous faire une vidéo. Puis là, ça me capotait tout et tout. On était comme deux enfants. Oh my God. Deux personnes qui sont starstruck. Justin Bieber vient de répondre à ma story sur Instagram. Yes! T'es-tu déjà. Il y a un site internet aux États-Unis qui s'appelle Cameo que tu peux payer des. T'es-tu déjà servi de ça, Michel, pour faire des vidéos à du monde que tu connais? Moi, c'est Daniel, mais J'ai dit Michel, ouais. Michel était là. Mais non, mais moi, non, mais je devrais peut-être parce que, Colin, je me fais demander tellement de vidéos, mon gars. Puis là, m'amener. Mais ta question, c'était-tu 6 mois, j'ai déjà payé Ouais, quelqu'un? il y a l'équivalent de ça québécois qui vient de sortir que tu pourrais t'inscrire dessus. C'était ma deuxième question. OK, bon. Mais ma première question, c'est que tu as le site Cameo que tu peux genre. Tu sais, exemple, Chuck Norris est dessus, puis tu peux payer 500$ pour qu'il dise un message à quelqu'un. Non, je l'ai jamais fait, mais Mike, il le fait souvent, puis il me raconte, puis il dit, l'autre fois, j'ai payé lui, puis lui, elle m'a appelé pour souhaiter bonne fête à ma blonde. Mais moi, j'ai jamais utilisé ça. Ok. Y a pas, je sais pas, tous ceux que j'aimerais qu'ils me fassent des messages ou qu'ils fassent des messages à quelqu'un sont morts. Fait que c'est plus tough. Ben, Chris, il y a Gino Chouinard qui était sur le site, justement. Je pense que c'est TVA qui avait starté ça. OK. Puis, genre, tu donnais de l'argent, puis c'était l'argent qui ramassait, ça allait à une cause ou quelque chose, genre, je sais pas, FAF, mais il me semble que c'était ça, l'équivalent qu'il y avait eu au Québec. Puis il me semble que tu pouvais demander, Gino Chouinard, faire ta liste d'épicerie, puis envoyer ça à ta mère, ça te coûtait 100$. Ah, ben c'est cool. Ben moi, pour vrai, Gino Chouinard, je l'adore. Je trouve que tout le monde a Salut Bonjour. Ça a l'air tellement tout du bon monde. On dirait que si j'avais eu, mettons, j'avais été dans des camps d'été quand j'étais jeune, j'aurais voulu faire pour tous mes moniteurs. Ouais, Guy Mongrain qui dit comment embarquer ce petit bateau. Mais c'est vrai qu'ils ont tout le temps l'air trop de bonne humeur, trop tôt le matin. Genre, moi, à 4 heures, là, je serais pas capable d'avoir ça. Il a l'air. Ben oui, puis moi, pour vrai, j'écoutais pas Salut Bonjour avant cette année parce que ça a l'air que j'ai plus de temps. Mais sérieux, je l'adore, Gino. Je le trouve vraiment cool. Il a l'air vraiment gentil. Puis tout le monde, je t'écoute ça, puis ils ont tout l'air smart. Ça n'a pas l'air du monde qui veulent se battre, tu sais. Tout le monde. Mais là, ça serait fou! Ça serait fou que Gino Chouinard, il y ait une attitude, genre, qu'il soit un petit gangster avec un petit pot de cuir, là, puis il est comme. C'est que c'est pas. Ouais, puis juste ses invités, sérieux, c'est mieux d'être bon parce que ça reviendra pas. Première fois que je t'invite, peut-être la dernière aussi. Let's go, le clown, fais-moi rire. Oui, monsieur. Mais il fait des punchs, des fois, il a fait des bons punchs. Je l'écoute, puis je suis crampé. Mais je l'écoute pas à tous les matins. J'écoute genre une fois par semaine. Mais écoute, tu vas me trouver niaiseux peut-être, là, mais il se passe quoi en tant que tel à Salut Bonjour? Parce que je vais être honnête avec toi, moi personnellement, je connais un peu les personnes à l'intérieur de ça, mais j'ai jamais vraiment écouté ça. Le matin, moi j'écoutais Sport 30 dans le temps. Là. Ben, il se passe quoi? Moi, je n'écoute pas assez long pour savoir tout qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, j'écoute 10 minutes pendant que je prends mon smoothie. Puis quand je commence mon café, ben c'est fini. Fait que c'est pas si long que ça. Je l'écoute tout le temps. Puis je sais pas, ça dépend à quelle heure je me lève, là, mais des fois, il y a un chef cuisinier là, que ma blonde n'aime pas. Ma blonde, elle l'aime pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Puis il me fait des recettes, puis je l'écoute. Puis sinon, il parle des fois de la COVID avec son ami. Puis des fois, il y a des vidéos cocasses d'Internet. Puis des fois, une fille qui parle de produits de beauté. Là. Un de mes souvenirs de Salut Bonjour, c'est dans le texte, c'était Guy Mongrain qui l'animait. Puis il avait fait venir un gars qui vendait des autos téléguidées puis tout. Puis, imagine-toi, là, l'entrevue, ça fait une demi-heure qu'elle est finie puis tout. Puis là, tu vois Guy Mongrain qui est en train de parler sérieusement d'une nouvelle. Puis là, tu vois un tank qui arrive sur sa table. Tu vois le cadeau qui monte bien lentement vers la face à Guy Mongrain puis qui commence à digarocher des petites balles de plastique. C'est bien absurde. Est-ce que comme ça, des affaires de même? Il y a une autre. Ça m'a fait penser, pendant que tu parlais d'affaires un peu absurdes de l'émission de télé, à un moment, Julie Schneider, au Point J, elle avait une affaire téléguidée. C'était un petit bateau téléguidé d'une piscine, mais il y avait un écureuil qui faisait du ski nautique en arrière, tapé sur des bouts de bois. Puis il faisait. Puis, c'était weird, là. L'écureuil faisait du ski nautique dans une piscine, au Point J, en arrière d'un petit bateau téléguidé. Eh ben, Chris, mais ça fait longtemps que c'est sorti cette vidéo-là, par exemple, du petit écureuil qui fait du ski nautique, là.
J'ai vu ça, moi, j'avais vu ça au point J dans le temps, puis j'étais comme, c'est bien bizarre, l'écureuil qui fait du ski nautique. Mais l'affaire la plus bizarre que j'avais vue, je pense que c'est à Flash dans le temps. Il avait montré, tu sais, Fabio, et puis ça m'a même inspiré un sketch pour quand j'avais fait l'émission des Chicken Full, fait que c'était à Flash, fait que c'était en 97 ou 18 ou 19. Le gars avec les cheveux longs, avec le six-pack, puis tout. Exact. OK. Oui, oui, puis c'est Fabio. Puis là, il allait inaugurer une montagne russe dans le Vermont. Puis après ça, l'affaire, c'est qu'il il était super beau avec sa chemise un peu très laide, mais que lui, il trouvait belle, puis décolleté, puis avec ses longs cheveux. Puis il a reçu un oiseau sur le nez. Fait qu'il a reçu un oiseau dans la montagne russe, puis il est full sang, puis il s'essuie, mais il fait son beau pareil. Moi, ça m'a marqué. Puis on peut trouver sur Internet cette vidéo-là, Fabio reçoit un oiseau d'en face. Moi, ça me fait capoter. Puis après ça, j'ai écrit un sketch de Chicken Foot qu'un gars, il sortait sa tête du char, puis il recevait une mouette dans l'œil, puis il restait pas avec la mouette, puis c'est à cause de Fabio, ça. Ouais. La faute de Fabio. Hey, j'ai une anecdote, moi, d'oiseaux puis du sang. Mettons, mise en situation, c'est une des premières fois que j'ai pour aller travailler dans une école primaire. Fait que je suis avec mon char, puis je m'enligne vers l'école, et je fesse un oiseau. Mais l'oiseau, il ouvre, et tout le sang vole dans mon pare-brise. Et là, je suis direct sur le bord de tourner pour aller dans l'école. Fait que là, j'envoie mes wipers. Je me parque à côté de la directrice d'école qui sort de son char. Elle voit le gros gars avec les cheveux longs sortir du char avec les wipers qui envoie du sang d'un bord puis de l'autre. Hey, salut, c'est moi qui viens de s'occuper des jeunes de maternelle dans ton école. C'est dégueulasse, des oiseaux qui explosent. Je te dirais, la vidéo que moi j'ai écoutée plus souvent, que je sais pas pourquoi que je l'ai vue souvent, là. Je sais pas si vous vous souvenez du lanceur au baseball, Randy Johnson. Ouais, qui pogne un oiseau. Il lance genre, est à 100 quelques mille à l'heure. Une rapide, il pogne direct l'oiseau qui passe, mon homme. L'oiseau, si t'as jamais vu un tas de plumes, mon homme, c'était le temps de regarder, là. Pouf! Ouais. La balle, on l'a jamais retrouvée, hein. Je sais pas où ce qui est rendu, mais genre, habituellement, quand tu pognes un oiseau, c'est parce qu'à un moment, la balle qui a frappé l'oiseau, pour vrai, moi, je la perds dans le tas de plumes. Je suis comme Chris, elle est passée où? Non, elle n'a pas explosé. Elle a jamais revu, elle a disparu. Parce qu'apparemment, quand tu lances une balle d'un oiseau, il y a quelque chose qui se passe, il y a un vortex qui se crée. C'est chimique! C'est pour ça que les scientifiques ont été capables de prendre une photo d'un trou noir, voilà un an. Ça cause une balle dans un oiseau. Oui. Non, mais Chris, sportif. Dans ma tête, j'aurais aimé ça que le catcher, il attrape l'oiseau avec sa, genre, il a sa mythe, puis il pogne la tête. C'est au moins que Chris, genre, le ref, il call. Première prise, je suis désolé, mais elle était à la bonne place. Rien qu'à frapper, le reste, c'est juste la nature, c'est normal. Mais dans les vidéos qui m'ont fait le plus rire, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un petit gars qui sort dehors avec son hamster sur son épaule, puis il est tout fier d'avoir son hamster. Tu vois un oiseau, il ramasse l'hamster, puis s'en va. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais il y en avait un autre aussi qui remettait comme dans la nature un lièvre ou quelque chose, puis un oiseau qui vient qui le pogne ou quelque chose, là, Chris. Ça me fait de la peine, moi. Fait que, tout ça pour dire, t'as-tu déjà eu une perruche, mon cher Daniel? Jamais eu de perruche. Jamais eu. Sérieux, je me suis toujours demandé pourquoi j'aurais une perruche. Je me dis, je suis jamais arrivé à une conclusion crédible, tu sais. Mais dernièrement, je me suis dit, je ne sais pas à quel point tu peux avoir un lien fort, mais ça sûrement que oui, parce que tu t'attaches à ton oiseau, puis la perruche. Toi, as-tu déjà eu une perruche? Ouais, mais ma mère avait, quand j'étais jeune, puis ma mère... fort, puis j'ai passé Wafer. Non, puis il y avait un coup de vent, elle la tenait tout le temps dehors, puis il y avait un coup de vent, puis ça avait fait ouvrir la porte de la cage, puis bye-bye. C'est parti? Mm-hmm. Mais sérieux, là, une perruche, là, à Tedford, là. Non, mais elle se fait manger par un oiseau de proie, c'est pas long, là. Ou à mort de la miantose. Ouais. Je sais pas. Mais toi, t'étais-tu à Tedford ou à... C'est avec le titre de Beauce. C'est direct en plein milieu entre Tedford Mines puis Saint-Georges-de-Beauce. Pas loin de où est-ce que... Ben oui. Il y a jamais... Tu sais, Jamil, jamais... Tu sais, la fille de... Il y avait une mascotte là, pour les travailleurs de la mine, là. Oui.
Jamais relu, jamais relu. Ah, puis tu te rappelles, à cette fois, il y avait Monsieur Propane, ça, je sais pas si tu te rappelles de lui. Ouais, mais il était fait en tube, là. Mais oui, puis, mais c'est ça. Tu sais, à côté, tu sais, la boutique, là, jamais relu, la tête. Ouais. C'est des aspirateurs. Ouais. J'ai fait, l'autre jour, j'étais allé faire un show à Tête-Forte, puis j'avais fait un gag, puis j'arrêtais pas de parler, ça me faisait capoter. Puis là, j'ai dit, hey, une année, j'avais été à cette boutique-là, j'avais acheté un livre, puis je l'ai jamais relu. Les jeux, hey, vous m'en connaissez, hein? Les jeux de mots, j'assume ça, man. Hey, je vais être honnête avec toi, Dan. J'ai fait une coupe de shows Zoom, ok? Tu dis des jeux de mots, là. J'ai fait une coupe de shows Zoom, puis j'en ai fait un avec toi, c'était pour l'Université Laval, si je me trompe. L'Université. Oui, avec Rosalie Vaillancourt. T'es en plein ça, ouais. Ah, crème, excuse-moi, je t'ai pas reconnu, tu sais. Ben, y a pas de trouble. Mais j'avais, dans le fond, ce soir-là, je te voyais avoir du fun, puis je te voyais regarder autour de toi, parce que t'étais chez vous, puis t'étais comme, bon, qu'est-ce que je pourrais bien sortir pour ça? Hey, je vais vous montrer ça. Puis tu faisais un gars, hey, man, ça a été, pour vrai, je pense, le show Zoom que j'ai ri le plus, moi, personnellement, là. Tant mieux. Ben oui, j'ai eu du plaisir, mais on dirait que moi, j'ai comme, je trippe avec. Tu sais, moi, j'étais allé en Inde à un moment donné, là, puis c'était le chaos total, mais tout le monde s'en allait quelque part. Fait que, tu sais, mettons, quand je fais des shows Zoom, tu sais, on dirait que la fraction de seconde que le monde réagit pas, là, c'est weird en crime, mais en même temps, tu viens que tu t'habitues, tu sais, mais ça aussi weird. J'en ai fait un l'autre jour, puis il y avait pas de, j'entendais pas les gens, puis je les voyais pas. Fait que c'était tellement bizarre, puis j'étais comme, puis là, une année, j'ai dit, est-ce que vous me voyez et vous riez? Puis 2 minutes plus tard, quelqu'un a écrit oui. C'est mon seul feedback du show. Puis pour mon timing, je me fiais sur le souvenir de mes rires, de mes jokes, tu sais. Quand je dis, OK, cette joke-là, elle s'arrive à peu près ce temps-là, parfait. Fait que je le jouais comme ça, c'était weird. Tabarnache. C'était weird. Jouer aux souvenirs, c'est parfait, ça. Jouer avec mes souvenirs, ouais. Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà fait un show pour, mettons, les sauts ou quelque chose de même? J'ai fait un show pour des trisomiques à un moment donné, ça n'a pas rapport avec les sourds, là. Non, mais tu sais, un va pas sans l'autre. Non, mais tu sais, en tout cas, puis c'était vraiment capoté parce que ça fait longtemps. Tu sais, le bout que je danse avec mon chat, là, Ouais. j'avais fait ça. Puis là, un moment donné, il était comme encore, fais-le encore. Puis là, il était tout monté sur la scène. Puis je dis, OK. Fait que là, je dansais avec le chat, fait qu'il dansait tout avec moi. C'était capoté. Mais non, j'ai fait un show à la Maison Martin-Matt, 2 shows. J'ai fait un show live, un show Zoom pour la Maison Martin-Matt, mais un show live. Et quand je suis arrivé, ils sont vraiment drôles parce qu'ils ont la mémoire à court terme. Puis là, il y en a un qui s'en vient voir. En tout cas, tu sais, sérieux, tu peux faire la même joke toute la soirée, on va rire à chaque fois, c'est sûr. Parce qu'on s'en rappelle plus. J'ai trouvé ça drôle. Puis l'autre fois, d'après, c'était sur Zoom, c'était l'été passé, puis il faisait comme un genre d'affaire d'humour. C'était un genre, pas un genre de. Il essayait d'écrire des gags. C'était comme il s'était fait comme un cours d'humour. Puis moi, j'arrivais un moment donné, puis je faisais un show. Puis il fallait qu'il écrive des gags, genre sur le COVID. Tu sais. Puis là, il y en a un qui écrit et il demande qu'est-ce qui est pire que le COVID. Puis là, il y en a un qui dit la grippe. Puis là, le gars, il dit mais pourquoi? Ben, parce que quand t'as la grippe, tu ne sais pas si t'as le COVID. C'est bon gag. Fait que non, ben c'est ça. Fait que non, mais j'ai pour des personnes sourdes, non. Mais j'ai déjà joué, oui, dans le fond. Avec les Chicken Soul, on avait fait un show, puis il y avait une femme qui était à droite, qui traduisait pour un petit groupe qui était là. Elle traduisait tous nos gags avec ses mains. Moi, ça, oui. Fait que finalement, oui. Parce que c'est ça que je me demande, parce que en plus, toi solo puis les Chicken Sweat, c'était beaucoup de gags visuels. Fait que la madame, elle savait pas tant de choses que ça non plus, dans un sens. Là. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas, elle avait l'air à bouger pas mal ses mains, mais je sais pas. C'est sûr que j'ai plein de gags. J'ai déjà fait un show muet au Comédia OK. pendant 45 minutes.
pas de parole. Fait que ça, c'était cool. Je voulais essayer, puis c'était le fun, tu sais. As-tu oublié ton texte? Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui est bizarre? Ah oui, donc? C'est un gag quand même que tu dis et que je comprends. Là. Mais, tu sais, les Chicken Swell, là, souvent les gens ne pensaient pas qu'on écrivait vraiment. Tu sais, ils pensaient pas qu'on. Vu que c'est visuel, les gens ne pensent pas qu'on écrit. Ils pensent pas que c'est du texte, tu sais. Tu sais, nous autres, c'est weird parce que, tu sais, c'est pas comme un monologue, tu sais. Mm-hmm. Ils pensent. C'est ça, j'ai toujours ressenti que les gens ne pensaient pas vraiment qu'on écrivait. C'était plus comme si l'humour absurde ou visuel, c'est moins écrit, mais ça l'est pareil. Ben, faut que tu y penses en torpinouche. Ben, quasiment plus, là, parce que tu as une limite aussi d'aller dans le non-sens versus Ouais. l'absurde. Là, fait qu'il faut que tu joues sa ligne puis aller là-dessus. Là. Ouais. Hey, j'ai vu ton nom, c'est ton nom de famille, Otis, mais j'ai vu Ouais, ça. ça dépend. Là. Faf, quand il veut se prendre pour un de mes chums de hockey, il m'appelle Otis. Ah, quand ben, il veut me parler. Otis, moi, tantôt, comme je suis, ben, mais c'est Jean-François. C'est Jean-François. Jean-François Otis au complet. Ah, ben. Mais. J'allais dire, Marc Boilard l'appelle l'autisticule en passant. Ça. Ben, il y a toujours ces mots. Si moi, c'était de Sweller. Le Sweller. Ouais, à cause des Chicken Swell, là. Le Sweller. Oh. Il m'appelait de même dans le temps. Il trouve des noms à tout le monde. Là. Oui, c'est son passe-temps à monsieur. Est-ce que tu partais pour dire, mon cher Otis? J'ai aucun souvenir. Bon, ben c'est bon, je vais poser une autre question. Premièrement, avant Rafstar qui m'a fait un don de 20$, un gros merci. Très apprécié. Puis là, je vais essayer de pas faire mon beginner que mon micro est ici. Puis je commence à parler ici, là. Je vais essayer de m'habituer à avoir un nouveau micro. T'as grandi à Victo, toi, Daniel. Ouais. Faut que tu me dises si la légende est vraie qu'il y avait une cantine à Victo qui avait un format de poutine tellement gros que si t'as mangé au complet, il t'a donné. Oui. Ben, c'est encore là. OK. Ben, c'est la cantine Annie. Oui. La cantine Annie. Puis, mais il y a pas. Oui, il y a ça à Victo. Ben, je pense. Ben, peut-être ça a changé. Là, je sais pas, ça fait longtemps. Je l'ai jamais fait, là. Mais oui, j'ai entendu dire ça. Mais grosse en tabarnouche, mon gars, parce que, tu sais, le comptoir de service, là, la poutine touche au top, puis c'est une montagne, là. C'est vraiment gros. Mais il y avait une place à Montréal qui s'appelait le Elzasium, puis il te donnait un T-shirt quand tu mangeais le monstre. Puis je me rappelle, j'avais été avec Ghislain Dufresne des Chicken Swell, puis il avait mangé au complet, il avait eu son T-shirt, puis c'était « Moi, le monstre, je le mange ». Puis il avait son T-shirt, puis après, là, il était prendre il marchait comme un robot, puis il dit « Je suis plus capable de me plier, j'ai mal. » Il voulait son T-shirt absolument. Mais, ouais. C'était fait. Se décalisser l'estomac pour un T-shirt lait. Ah. Ouais, mais... C'est les souvenirs que tu vas chercher en faisant ça. Tu m'as cassé. Il y a une question qui vient d'apparaître sur le chat, je suis curieux de le savoir aussi. C'est Olibed, c'est ça son nom, Faf? Ouais, Olibed83. Olibed83 qui demande question pour Dan. Est-ce qu'il est encore en contact avec Simon-Olivier Fecteau? Oui. Ben oui, je parle des fois. Mais tu sais, il est occupé, moi aussi, j'ai une famille. Mais tu sais, comme l'été passé, il est venu ici à Warwick, on a fait de la moto ensemble, on était allé à Grange Perdu. Tu sais, on a fait le bye-bye il y a 2 ans, on avait fait un numéro des Chicken Swell aussi. Mais oui, mais content. Ouais. Vous jouez pas aux cartes Pokémon ensemble. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça va toujours rester un ami. Puis ça, c'est quelqu'un que je respecte. Puis je trouve que c'est vraiment un bon artiste, Simon. Mais ouais, mais tu sais, c'est ça. On dirait qu'avec la pandémie, on ne voit plus grand monde. T'sais. Ouais, j'ai remarqué ça. Ça a l'air que c'est un peu plus difficile de rencontrer des gens. Je sais pas pourquoi. Et ouais, moi non plus, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, j'ai plein de mes amis qui ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. Tu sais, Robin Aubert, puis Francis Toutier, les chicks. Puis c'est 2 de mes super bons amis que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Puis, mais en même temps, tu sais, il y a mon voisin ici à Warwick. L'autre jour, je suis allé l'aider à son érablière. Tu sais, puis c'est un bon gars. Tu sais, fait qu'on est dehors. Puis j'ai pris une bière avec, mais tu sais. Ça fait chier un peu. Là. Puis, tu sais, moi, le fait que, tu sais,
je suis pas super connu, mettons, comme Martin et Matt, là, mais mettons que je suis un peu connu, puis en région, mettons que quelqu'un prend une photo de moi, puis pendant que je suis en train de prendre une bière avec 8 gars dehors, je suis dans la marde, tu sais. Fait que faut tout le temps que je fasse attention, tu sais. J'ai une bonne question qui vient de se faire poser. Es-tu touché par la mort de Michel Louvain? Que c'est sûr. C'est sûr, parce que, tu sais, on l'aimait tout, tu sais, on l'aimait tout. Ma mère l'aimait, puis tu sais, moi, je l'ai jamais rencontré, mais j'ai plein d'amis qui ont travaillé avec, puis que juste les commentaires de mes amis, c'était tout le temps super positif. Puis c'était un gars qui était d'une grande gentillesse, puis ça paraissait, puis d'une grande finesse, tu sais. Fait que moi, c'est sûr que ça me touche, tu sais. Ouais, j'ai pensé à lui aujourd'hui comme ça. Ouais, il venait de Thetford Mines en plus, là, fait que... Mais moi non plus, je l'avais jamais rencontré. La seule affaire que je peux dire de lui, c'est qu'après qu'il avait fait un show, je pense à l'église Saint-Alphonse, peu importe, on avait volé, parce que le show était déjà fait, fait que c'était pas grave, on avait volé tous les posters de Michel Louvain, puis j'ai eu ça d'un de mes amis qui est tapissé de Michel Louvain. Et merci encore pour les donations que tout le monde fait présentement, c'est vraiment apprécié. Regarde, faut les remercier de nous donner de l'argent. On fait tout notre argent comme on peut, hein? Ben oui, ben merci. Même si moi, j'aurais pas d'argent, mais merci, puis je suis content que tu m'aides, toi. Ben, c'est ça. Je te le confirme, Daniel, t'auras pas une Christophe de ça, mais Christophe, il a l'air inventé dans ton bout à Warwick. Je check. Pourquoi avec des cheveux? Tu vois? Ah non. Mais non, ça c'est parce que j'ai mis. Ah non, ok, non, mais c'est parce que non, c'est un plastique que j'ai mis parce que j'ai des fenêtres qu'il faut que je finisse par changer. Puis à cause du COVID, je les ai commandées. Je peux pas avoir les fenêtres. Puis là, on avait mis un plastique pour l'hiver, mais là, c'est le plastique à cause de la chaleur en dessous, ça bouge. Fait que c'est ça qui fait ça, mais c'est pas du vent. Mais ils vendent souvent, par exemple, je suis dans un champ, là, ici, là. Mais non, c'est ça. Puis là, j'ai commandé des fenêtres, puis ça va être super loin à cause des manques de résine, à cause du COVID. Le COVID, le variant, le COVID. Mais d'entendre ça, tabarnak! Hey, avec mon gros derrière, là, j'ai défoncé un divan. Ah. Fait que le divan, il est mort. Si, bon. Hey, toi, t'amènes ça, les informations, hein? On y pensait, là, justement, là. Ton divan, comment il va? Ouais. Oui. Moi, tu vois, quand t'as dit ça, ça m'a fait voyager parce que mon cerveau, mon énergie s'en allait pas du tout, là. Puis quand t'as parlé que ton gros derrière brise des divans, ça m'a ramené dans une autre réalité qui était zéro la mienne, puis j'ai aimé ça. Hey, on a viré à gauche en estime, là. Écoute, Faf, t'avais l'air de vouloir parler de ton derrière, fait qu'on t'écoute. Eh oui! À cause de la COVID, parce que moi, je suis en zone rouge menstruation, là, tu sais, la pire. Oui, vous êtes là, vous autres? Oui, Chris, ça avec le titre de boss. La boss, ça va pas bien, là. Fait que, à cause de ça, j'ai plus de divan. Je peux pas aller m'en chercher, les magasins sont fermés. Puis là, tu t'en vas sur ameublement Tanguay, par moi, tu t'achètes un divan à 15 000 pièces, c'est tout 4 mois back-order. Fait que là, présentement, si je veux écouter la TV, il faut que mon derrière soit carrément à terre sur des Christy de coussins. Ça fait dur. Mais, tu vois, mais excuse-moi, là, parce que j'analyse un peu, que je t'analyse un peu pendant que tu parles, mais c'est fantastique parce que tu m'as ramené avec le lien du COVID. Mais moi, je pensais pas que tu allais là quand tu as parlé de ton divan passé. Il parlait, dans le fond, l'histoire, c'était pour un manque de marchandises, tout simplement. Là. Non, ben c'est parce que le COVID, à cause du COVID, on peut rien coller à avoir. Fait que c'est ça le lien. Oui. Mais tu vois, mais moi, j'ai pas que au départ, quand j'ai fait partie, il veut juste dire qu'il a cassé son divan. Mais après, tu es allé plus loin, je fais ok, c'est ça le lien. Ça m'a ramené dans l'énergie que. On avait avant. Fait que t'as comme quitté l'univers, puis là, t'es revenu dans notre univers. Ramené, c'est malade. C'est pour ça qu'on t'écoute, Faf. Quand on écoute Faf and Furious, c'est pour des moments de même. On voyage en t'écoutant. Ben oui. Voyage. Ben oui, c'est important. Ben moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime parce que, ben premièrement, c'est la seule façon qu'on peut voyager à cette heure. On peut pas aller nulle part à part. Ben moi, je fais de la moto. C'est fou, là. C'est fou. Cette année, là, j'ai tellement fait de moto, là. J'ai une maladie mentale. J'ai une maladie mentale, là.
Je capote ces 4 roues, ces motos. Là. J'ai 2 motos. Je suis en train de virer fou. J'en voudrais d'autres. Je suis en train de virer fou. J'aime ça, là. C'est quoi les styles de moto que t'aimes? Plus genre coucher dessus ou Non, des non, motos non, de biker? Non. Moi, c'est genre des motos vraiment relax. Moi, j'ai une Svartpilen 401. C'est genre un peu avec des pneus un peu pour aller dans les chemins de garnotte aussi, mais ça va sur la route. Puis sinon, j'ai une Van 200 de Suzuki. Ça, c'est des gros pneus, là, tu sais, quasiment pour aller sur la plage. Ça passe partout. Puis c'est comme un 4 roues, mais en 2 roues, mais qui va à 100 km/h si tu as du vent d'en face 90, dans le dos 110. Tu sais. Fait que tu sais, c'est quand même une moto cool au bout. Mais j'ai vraiment. C'est une maladie. Vas-tu t'acheter un 3 roues? J'aimerais ça. Je regarde mon gars. Je sais. Non, je te le dis, là. Si je me sens vraiment bizarre de dire ça, mais à chaque jour, avant de me coucher, je regarde sur Marketplace les motos à vendre, même si j'en veux pas, j'en ai déjà. Je regarde parce que je trouve ça beau. Puis genre, celle-là, ça vaut ce prix-là, ça vaut ça. Ah, crime, j'ai fait un bon prix quand j'ai acheté la mienne. N'importe quoi. Puis on dirait que ça me fait tellement sentir bien. C'est comme weird, hein? Tu sais, ça me fait. Je regarde ça, puis je dis, elles sont belles, c'est beau des motos. Parlant de voitures, de véhicules moteurs, on a une question qui pop depuis tantôt. Le choix à Skidoo, c'était comment? Ça aurait été malade si on l'avait fait. C'est quoi l'idée en arrière de ça? C'est Joe Corm. Il me dit, Dan, Joe Corm, il me dit, hey Dan, ça te tente-tu qu'on fasse. Parce que une année, moi, je faisais du karaté à Montréal. Puis là, je dis, hey, Joe Corm, viens faire du karaté. Joe Corm vient. Puis là, une année, il y a 2 ans, il me dit, hey Dan, ça te tente-tu qu'on fasse des shows? Si on se promène partout en skidoo, dans un 4 roues. Je suis comme, eh oui, c'est sûr. Fait que là, après, je fais comme, ben, jamais qu'il va me revenir avec ça. Tu sais, voyons, Chris. Après ça, il me revient. Hey, ça t'intéresse-tu toujours un an plus tard? Ben oui, oui. Puis là, je fais comme, ben non. Si après, il me rappelle, genre 6 mois plus tard, OK, on s'en va prendre la photo. Je fais comme, de quoi? Ben là, ça marche, la tournée de skidoo. Je fais, hein? Ah ouais? Ah oui, es-tu libre la semaine prochaine? On prend une photo avec un skidoo. OK, OK. All right, yes, OK, Chris, cool. On s'en va en skidoo. Puis là, mais on partait en Abitibi, puis on faisait 200 km de skidoo par jour. Puis là, on allait d'une ville à l'autre, puis il y a du monde qui nous suivait en char pour traîner mes valises, puis les gogos. Moi, je suis avec Joe en skidoo. On partait, puis mais là, à cause de la COVID, ça a été annulé. Mais c'était au mois de février, tu sais, que c'était supposé de partir. Puis là, c'était comme, il n'y avait plus rien. On ne pouvait plus rien faire. Fait que ça a été annulé. Ça a été annulé. À date, c'est remis à l'an prochain. Mais c'est ça. On va voir ce qui va se passer en temps et lieu. C'est ça. Mais ça va être vraiment cool. Par exemple, ça va être malade. On va pêcher de la truite aux îles Moukmouk. Aux îles Moukmouk. On va pêcher de la truite. Puis le soir, il y a un gars qui va nous cuisiner notre poisson qu'on a pêché. Puis on va aller voir les Premières Nations. On va avoir moi, c'est ça, j'ai dit, j'aimerais ça aller voir les Premières Nations, puis ça va être ça, j'aime vraiment ça. Fait qu'on va aller là, puis on va y jaser. Ça va être le fun. Les îles Moukmouk, en bas chez nous, moi, c'est une expression pour dire qu'on s'en va loin. C'est ça. OK. Mais ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Moutou, je disais ça. Moutou, je savais pas, c'est Joe qui me l'a dit. Non, ça existe vraiment. C'est quoi, les îles Moukmouk qu'on y aide? Les îles Moukmouk. C'est bien drôle, ça. En Abitibi-Témiscamingue. C'est ça qu'il m'a dit. Bon, tu vois, il n'est pas menteur, Joe. Ouais. Premièrement, Goldorak 0, merci pour ton sub. Et là, j'ai un certain Mig Lafontaine qui vient de débarquer sur le chat. Ça a été comment votre show hier? Vous étiez à Alma, je pense? À la baie. Ben oui, c'était super cool. Moi, j'ai eu du fun, mon gars. Puis Mig est venu, il a vraiment fait une bonne job. Puis il a amené une super belle énergie. Puis après, il a dit, hey, c'est à ton tour, Daniel. Je suis rentré. Puis c'était le fun. Je l'aime beaucoup. Mig est super cool. Fait que non, on a eu une belle soirée. On a eu une très belle soirée. On a bu une coupe de son chumé qui fait du cidre de pomme là-bas, le Joli Rouge. Puis il est venu nous emmener du Joli Rouge. On a bu ça. Un petit peu dans l'âge, j'en ai bu 2, puis crime, j'étais un peu pompette. C'est quand même 6% à peu près, mais il est délicieux son cidre, puis moi puis Mig, on en a bu un peu. Mig en a bu un peu plus que moi, il voulait continuer à boire, mais l'astifié de couvre-feu fait qu'on a été obligé de couper ça plus court que prévu, mais c'était vraiment le fun. Vraiment fun. C'est le fun parce qu'au moins, vous êtes capable de faire des shows pendant la pandémie. Et je veux te parler de quoi?
Je pense que t'es un méchant gros fan de Tragically Hip, toi. Vraiment. Vraiment. C'est ça, je te disais tantôt, j'aurais aimé ça si j'avais demandé aux personnes pour faire des vidéos. J'aurais demandé à Gordon Downey, mais il est mort. Fait que, tu sais, sur Cameo, c'est ça, Cameo? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est ça, oui. Mais moi, j'adore Gordon Downey. Si tu savais combien de fois j'ai pleuré sa mort, là, man, j'ai fait un show à Scott un moment donné, là, le Festival de Maïs. Là. Puis ça, ce soir-là, je me rappelle, je jouais avec Jérémy Demé, puis c'était la dernière show des Tragically Hip, puis ils faisaient leur dernier spectacle d'adulte avec Gordon Downey, avec sa cicatrice dans la tête. Puis Il savait qu'elle allait mourir, là. Avait solide. Puis c'était son dernier show qu'il faisait à Kingston, dans leur ville natale, au Tragically Hip, en Ontario. Puis c'est le deuxième événement le plus regardé de tous les temps à la télévision canadienne, en passant, après les Olympiques de je ne sais pas quelle année. Puis en tout cas, moi, je suis dans les loges. Si je suis dans les loges, mon gars, il était avec moi. Mais, puis là, je commence à écouter ça. Je me mets à pleurer, man, comme un bébé là dans les loges du Festival du Maïs. Puis là, tout à coup, le gars, il est sur la scène. Mesdames et messieurs, on accueille Daniel Grenier. Je suis comme, non, tabarnak, est-ce que je suis pas capable? Je suis pas capable, est-ce que je suis pas capable? Comme un bébé, est-ce que on accueille Daniel Grenier. Là, je m'essuie les yeux, puis je rentre sur la scène. Puis là, j'essaye de faire ma toune, puis on dirait que je n'étais pas capable. Tu sais, je voyais le monde qui mangeait le maïs, on dirait que j'étais pas de dire, hey, mon Tragically Hip, je pleure à cause de lui. Ah, fait que là, j'ai commencé mon show. Ça m'a pris un peu de temps avant d'être comique. Là. Ouais. Mais ça, c'est capoté pareil. Là. Le gars, c'est un cancer c'était généralisé, là, mais c'est un cancer du cerveau. Le gars fait son show. Non seulement il sait que c'est son dernier show, mais il sait que ça s'en vient. L'émotion là-dedans, là, ça doit être. Faut pas que j'y pense. OK, bon. Puis même, il faisait des entrevues après avec, tu sais, je sais pas, c'est un gars qui est à CTV, c'est un anglophone, là, il n'a pas de cheveux, puis il est vrai, c'est comme le Pierre Bruno des Américains, là, du Canada anglais, en tout cas. Puis tu le voyais qu'il était là, puis il était avec son, il est là, puis il dit, je veux pas mourir, puis il dit, tu sais, j'ai de la misère avec ma mémoire, tu sais, il dit, garde dans ma main, j'ai écrit ton nom, même si ça fait 20 ans qu'on se connaît, je veux pas me tromper de nom quand je te parle. Tu sais, tu fais, man, il y a un documentaire sur les Tragically Hip que c'est leur dernière, tu le vois, là, tu sais, c'est comme un documentaire qui parle de Gordon Downey, les derniers shows qu'ils ont fait dans tout le Canada avant d'arriver à Kingston. Puis les spécialistes sont, lui, il dit, je veux remonter sur scène. Puis les spécialistes, ils disent, tu peux pas y aller, ça marche plus avec ton cerveau, tu n'arriveras pas. Puis ils ont mis il a dit, je vais mettre des moniteurs partout sur la scène. Puis il dit, c'est nécessaire pour moi de remonter sur scène puis de regarder tous les fans qui m'ont supporté durant toutes ces années-là, juste pour les remercier d'avoir été là. C'est trop important pour moi d'y aller une dernière fois, puis de les regarder, puis de leur dire merci comme ça. J'ai pas le choix de le faire. Fait que, puis là, il fait son show, puis il check les moniteurs, puis après, les médecins, ils font comme, OK, je pense qu'il va être correct, mais moi, je l'aime tellement, ce chanteur. C'est ton band préféré, ou... J'ai beaucoup de bandes préférées, mais j'avoue qu'ils m'ont aidé souvent dans ma vie à me sentir mieux. Des moments que je me sentais moins bien, que j'ai écouté du Tragically Hip, ça a tout le temps fait yes. Puis j'ai l'impression que ça me donnait toujours une drive, puis Pearl Jam aussi, tu sais, puis Queen, puis ABBA, puis les Beatles, puis c'est sûr que ABBA aussi, j'adore ça. Là, je suis un fan fini d'ABBA. Une des premières fois qu'on s'était jasé, je pense que tu arrivais d'un show de Green Day ou quelque chose de même. Là. Oui, c'était malade, parce que, dans le fond, quand je faisais les premières parties de Mike, un moment donné, je voulais acheter des billets parce que Green Day commençait une tournée. Mon fils, Edouard, il est rendu à 18 ans, mais quand il a toujours, dans le temps, il capotait sur Green Day, puis il disait, papa, Green Day, il capotait. Puis là, je voulais acheter des billets pour aller voir Green Day à Boston. Puis là, j'étais comme assis. Puis là, je voyais, je l'avais vu. Mais là, après, j'ai trouvé un peu cher. Puis là, après, je commence à checker. Puis là, il n'avait plus. Puis il n'avait juste des super chers. Puis je fais, fuck. Là, je m'en vais aux toilettes. Cette fille, j'étais en choix avec Mike. Je reviens. Mike, il dit, tiens, je t'ai acheté des billets. Voyons, qu'est-ce? Ben ouais, tiens, je voulais t'acheter quelque chose. Je t'ai acheté des billets. Tu s'en vas voir ton Green Day avec ton fils en fin de semaine à Boston. Tu sais, Mike, qui est super généreux. Je suis comme, voyons, Mike. Il dit, je voulais te faire un cadeau. Ça me tentait. Fait que je suis allé à Boston voir Green Day.
Puis après ça, après ça, parce qu'on ne savait pas qu'il allait partir en tournée planétaire, Green Day, on pensait qu'il allait juste faire parce qu'il y avait juste 4-5 villes aux États-Unis. On ne savait pas. Puis là, finalement, ils sont venus à Montréal, puis c'était malade, le feu. Là. C'est juste des hits, des hits, des hits. Puis c'est un des meilleurs show rock que j'ai vu, je pense. Ça arrêtait pas, ça arrête pas, ça arrête pas, puis ça rock. C'est fou, là. Ouais. C'est fou. Mais l'ambiance, est-tu plus le fun à Montréal ou à Boston? Ah ben, j'étais vraiment mieux à Montréal parce qu'à Boston, c'était d'un estifi bar trash, mais qu'est-ce que c'était fantastique en même temps vu que c'était ça. Fait que c'était comme un peu le Métropolis, mais moins bien fait que le Métropolis, avec moins de monde. Fait que on était tous pognés. Moi, je checkais en dessous d'un poteau pour voir un peu. Mon gars, je voulais qu'il voit bien mais c'était vraiment bon aussi. Mais à Montréal, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pyrotechnie, puis il y avait des effets spéciaux, que ça n'arrêtait pas, là, ça n'arrêtait pas. Mon gars manquait de tomber d'un pomme à la fin du show parce qu'il a trop dansé, il a trop bougé. Moi, tout, j'étais comme, aïe, c'était vraiment bon. Hein. J'ai vu Pearl Jam plusieurs fois aussi, c'était excellent. Puis, les Tragic Philippe, je les ai vus peut-être 6-7 fois aussi. Là. J'ai Olivier Bédard ou Olibed qui dit « Je me souviens de Dan dans un show de Grimmskunk à Plessis dans un petit bar. » Mais ça! Ben oui, j'avais été voir Grimmskunk, c'était malade, ça. C'était bon, ben oui, d'un petit bar à Plessis. J'allais là tout seul, je checkais Grimmskunk. Ils ont fait des Christy de bonne tonne, eux autres aussi, là. Fire Under the Road, là. Hey, ça rock, là. C'est un méchant bon band, ça. Puis, ouais. C'est ouverture in E major en affaire de même, là, le tune, là, en tout cas, là, qui ont fait Grimmskunk, là. Puis gros tas de marde, puis bref. Ouais, c'est bon, ok. Puis, mais tu sais, les vulgaires machins, c'était écœurant aussi. Mais tu sais, au Québec, là, ça fait chier que tu fasses le même montant d'argent à 35 qu'à 18 en musique, tu sais. Tu sais, c'est ça qui fait chier, tu sais. C'est comme, à 18 ans, tu fais « Yeah, on s'en va pour 75$ chaque en Abitibi! » Puis à 35, 75$ chaque en Abitibi. What the fuck? Tu sais, c'est ça qui est tough pour la musique au Québec. Tu sais, il y en a qui ont plus de succès, là, c'est sûr. Là. Oui, mais l'humour, on est tout seul. Oui. Ou, mais le band, tu sais, t'as tout le groupe, ça te prend pas des techs, puis tu vas avoir un tech de lumière, puis tout ça, à un moment donné. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même les chicks dans le temps, là, on partageait tout, tu sais. Fait que si tu veux avoir un salaire qui est pas pire, il faut que tu en fasses en tabarnouche des affaires à 3, là, parce qu'on partage tout à 3. Puis au début, nous autres, quand on commençait, mettons qu'on faisait un gala, il dit, vous autres, on vous demande un 7 minutes, puis on donne ça pour un 7 minutes, que tu sois 3, 20 ou 40 ou 1, c'est ça qu'on donne. Ah, OK, on peut peut-être monter de 500$ vu que vous êtes 3. Fait que, OK. Fait que c'est ça. Fait que, c'est ça. Écoute, j'ai écouté, je pense, c'est Les Enfants de la télé c'était qui avait là-dessus? C'était justement un qui était dans Radio Enfer, Léo Rivard dans Radio Enfer. Robert Aubert. C'est en plein ça. Puis il parlait justement des chicks, je pense qu'il était comme dans le début. Il avait fait des shows avec vous autres. Ben oui, on a parti des chicks avec Robin. Puis Robin est resté longtemps. Nous autres, il a toujours été un Chicken Swell. Même le dernier projet qu'on a fait, les Chicken Swell ensemble, c'est une série qui s'appelle Disparu, qui était sur Radio-Canada, sur tout.tv dans le fond, ou radio-canada.ca, je ne sais pas, en tout cas, c'est une plateforme numérique, puis c'était un jeu interactif avec Alexis Martin, puis les chicks, puis en tout cas, puis c'est Robin qui l'a réalisé. Il a réalisé notre dernière série. Puis sans le savoir, à la fin de cette série-là, les 3 Chicken Swell, on s'en va chacun de notre bord parce que c'est mieux comme ça dans la série qu'on avait écrit. Puis 3 mois plus tard, on s'est séparés. C'est fou. Puis Robin, il était là au début, puis il est venu clore la boucle des Chicken Swell, puis on s'en allait à la fin. Tu sais, c'est fou, là. La vie, des fois, elle est bien faite, finalement. Oui, vraiment. Puis, hey, juste une petite question d'un fan, là. Ghislain, Ghislain, à un moment donné, il est embarqué, mais il était-tu là au début aussi, lui? Nous autres, quand on avait fait l'école de l'humour, puis après, on avait fait des spectacles. Moi, j'avais été engagé comme comédien avec Francis puis Ghislain
pour faire des. Il y avait des spectacles d'humour que c'était juste les auteurs qui avaient écrit les textes. Fait que, puis c'est là que j'ai découvert Ghislain, puis j'avais fait tabarnouche, il est tellement bon comédien. Puis après ça, ben, on a dit, tu peux-tu faire. On tournait, on faisait des shows un peu partout, puis Ghislain venait. Puis après ça, on a commencé à animer à Victo des soirées d'humour. Puis là, Ghislain, il fait comme, j'ai de la radio le lendemain, puis on avait 30 pièces chaque pour animer à Victo. Puis Ghislain, il fait que j'ai de la radio à 7 heures à Montréal. Je pense pas que je vais y aller les dimanches à Victoriaville. Ben, lui, il était avec Cramp en masse, puis Cramp en masse, ça marchait, mais nous autres, on faisait 30 pièces du colis. Fait que là, finalement, ben, moi, j'avais vu Simon Fecteau, puis ça a rue à me m'amener, puis j'avais dit, hey, Crème, tu veux-tu. Je le connaissais, Simon, son talent, puis j'avais dit, hey, tu voudrais-tu qu'on fasse un show à me m'amener? Puis là, il était venu, puis je savais comment il était bon en réalisation. Fait que, le premier qui a court-métrage qui a été réalisé des Chicken Swell, c'est le court-métrage Banane que moi j'avais écrit, que j'avais demandé à Robin qu'il le réalise. Puis là, Robin, il ne pouvait plus, fait qu'il ne l'a pas fait. Fait que là, j'ai dit, Simon, tu voudrais-tu venir nous aider à le faire? Simon, il est venu, puis on a fini le court-métrage Banane, puis c'est le premier qu'on a fait de tout. Puis après ça, on a fait des centaines. Là, tu sais. Tu as répondu à ma question, c'est ça que je voulais savoir. Puis une anecdote que tu m'avais déjà contée que je trouve vraiment intéressante pour montrer c'est quoi le travail. Je pense que pour faire votre DVD qu'il avait fallu qu'il disait que ça marcherait pas, fait que vous êtes revenu avec une pétition de je sais pas combien de personnes. Là. Ouais, je me sens un peu mal de le compter, cette affaire-là, mais je peux le compter pareil. Je dirais pas de nom. Mais dans le fond, il y a un produit. Dans le fond, on avait une maison de production qui ne voulait pas produire nos DVD, dans le fond. Il dit non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous sortez pas les DVD des Chicken Swell. Personne ne va en acheter. Fait que si vous voulez vraiment que j'en vende. Si vous voulez vraiment sortir votre DVD, je veux que vous partiez puis vous allez faire signer 1000 personnes qui vont me promettre qu'ils vont l'acheter. Puis au partir de ce moment-là, quand vous allez revenir avec votre pétition de 1000 personnes qui ont signé, qui me jurent qu'ils vont l'acheter, je vais produire le DVD des Chicken Swell. Wow! Puis là, on a fait, OK, on a commencé à chercher du monde. Puis maintenant, on a fait, voyons, Chris, c'est pas sur un producteur, hostie. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il ne me fait pas confiance en esti, là. Puis là, après ça, il y a un autre producteur qui dit, ah ouais, moi, je produirais. Un autre producteur à Montréal, il fait, moi, je le produirais, c'est sûr. Fait que là, il rencontre le producteur qui ne voulait pas nous produire, mais qu'on était en contrat avec lui. Puis là, il fait, non, c'est correct, là. Puis là, il ne voulait pas produire. Là, il a vu que l'autre était intéressé. Puis il nous a dit, garde, si vous voulez vraiment produire le DVD des Chicken Swell, allez voir le maire de Victoriaville, puis si le maire donne de l'argent, ben on va le produire. Puis le maire a donné de l'argent, puis il a dit, sérieux, si on en vend 2000, ça va être beau. Puis il a dit, je vous donne 10 cents chaque du DVD vendu, puis on en a vendu 40 000. Tabarnache! Puis cette histoire-là, il m'a dit, dis jamais cette histoire-là. Je ne veux pas que les gars parlent de cette histoire-là, jamais. Oh, fait que là, je vais te sacrer dans la marde. M'en fous. Encore, c'est à lui de pas faire ça. C'est pas moi qui ai fait le con. Hey, qui est méchant, Michel Grenier. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Pas en tout. Je veux pas que tu me name drops, c'était juste pour faire la joke. Ouais, mais non, je name dropperai pas, mais tu sais, si jamais il écoute ça aussi, de toute façon, c'est lui qui a fait ça. Il le sait. Et même si je le dis, je m'en calisse. C'est à lui de pas faire ça. T'inventes pas rien sur lui, tu veux juste relater un fait. T'as-tu fait ça? Oui. Vis avec les conséquences. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, faut pas avoir trop de cultiver la rage, puis être fâché dans la vie, ça donne rien. Fait que tu fais, ben non, c'est ça. Il y a des gens qui ont moins de vision que d'autres, puis qui pensent plus à l'argent que d'autres. C'est tout. Puis il y a du monde qui sont simplement réputés pour être une des personnes les plus gentilles dans le milieu, et je parle de toi, Daniel. Ah, merci, t'es gentil. Merci. Mais, ouais. Rendu-moi à ce temps que Michel Louvain est mort. Yes! J'avais hâte de qui s'en aille pour avoir le titre! Quand vous aviez animé les Oliviers, là,
Tu m'avais conté un sketch que vous vouliez faire qui a, Ah. qui a pas passé. T'as-tu le droit de... Ah oui, oui, ouais. Parce que, en général, on avait une grande liberté, puis ils nous disaient, ah oui, ben, allez-y, chill. Mais non, moi, j'étais comme, OK, on a fait des pieds et des mains, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à l'avoir, mesdames et messieurs, Olivier Guimond. Puis là, il y a du monde qui arrivait avec un cercueil, puis de la musique, puis là, il s'en venait avec un cercueil, puis là, il s'enfargeait, le cercueil ouvrait, puis il y avait un squelette avec un petit chapeau puis une moustache qui tombait dans la rangée en avant, puis ça tombait sur une femme qui était là. Ah! 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 Puis là, tout à coup, elle poussait, puis là, la moustache restait collée sur le pied de la madame, puis elle était comme « Oh, tabarnak! Oh, tabarnak! » Puis là, elle bougeait son pied, puis elle la lançait. Puis là, après ça, ben là, c'était tout en montage. Là, après ça, elle lançait, elle secouait son pied, puis là, tu voyais la moustache qui partait, puis là, moi, je la recevais ici. Oh tabarnak! Oh tabarnak! Oh tabarnak! Là, je la poignais, je la repiquais, puis elle retombait sur le squelette, puis après, on remettait le squelette dans le cercueil, on formait le cercueil, puis on dirait oh, phew! Ça n'a pas paru. Fait que ça a pas passé. Ça a pas passé, ça. Non, aussi, ça a zéro passé, ça me fait chier. Puis j'avais une autre affaire aussi, il y avait une autre affaire qui n'a pas été acceptée, que moi, j'aimais vraiment. Je disais, mesdames et messieurs, on est vraiment contents d'avoir les prochains présentateurs. Oh non, je pense que c'était juste, je me rappelle plus, mais en tout cas, en gros, le gars, c'était comme, c'était, ah oui, après Disney on Ice, voici Madrid on Ice. Fait que là, tu voyais juste du monde déguisé en Bigfoot puis en dinosaure qui patinait avec des patins. Ils n'ont jamais voulu. C'est comme je suis le genre, c'est bon. Et on fait non. C'est arrivé souvent comme des idées que tu trouves bizarres, que le monde va comme ni. Mais c'est ça qui est mauvais des fois. Quand tu es dans un groupe, des fois, il y a des idées qui pourraient être super cool, qui passent pas, mais en même temps, il y en a qui sont une chance qu'il y avait 2 autres personnes pour me dire de ne pas le faire. Mais c'est ça. Mais justement, parce que tu sais, quand tu pars en tournée avec tous tes cossins et tout, y a-tu des trucs que tu regrettes d'avoir écrit tellement que c'est du trouble faire cette gang-là? Non, ben non. Des fois, oui, puis ça dépend. En général, je l'écris, puis s'il est compliqué, puis il marche bien ou correct, je le fais pas. Mais s'il marche super bien, je suis quand même content de la réaction. Tu sais, je fais comme, OK, esti, je vais le traîner de calice de fantôme avec le souffle devant. Non, mais tu sais, là, tu fais, OK, bon, je vais le traîner. Mais tu sais, c'est ça. Mais au moins, c'est ça. C'est au moins, c'est ça. Non, mais j'aime ça, des astifies de gogos. Pour vrai, j'aime ça, des affaires, des objets. Tantôt, il y a une fille qui est venue voir le show hier où elle me dit, hey man, j'ai aimé ça, mais j'ai plein de gogos chez nous bizarres, tu t'en voudrais-tu? Reste, as-tu des photos? Elle dit, ouais, elle m'envoie des photos. Elle m'a envoyé plein de photos aussi, c'est vraiment hot. C'est toutes des mains qu'elle a faites. Il y a une main comme ça, il y a une main comme ça, il y a des mains, elle a comme une dizaine de mains qu'elle a faites en genre de pâte, là, puis sont toutes, c'est vraiment hot. Je vais essayer de faire de quoi avec ça. Le monde m'écrit pour. Des fois, il y a une fille, elle m'envoie un personnage bizarre qui faisait pip, bou, 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 pa, pa, pa. Puis je suis allé le chercher à Repentigny. C'était cool. Mettons que t'as ça là, dans les mains, là. Ouais. C'est à quoi tu penses? Mettons, tu te dis, genre, tu penses à un gars, quelque chose, ou tu fais juste te dire, écris celui-là, non, là, genre, Non, à chaque fois, mettons qu'il y a un objet qui m'inspire, que je fais comme, cet objet-là, je l'aime. Puis déjà au départ, quand j'aime l'objet, ben, je la laisse, je l'amène, je le laisse dans mon environnement, mettons, puis je le laisse s'imprégner. Puis souvent, je me laisse ouvert par rapport à l'objet. Là. Puis je fais comme, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis des fois, je pense même pas. Puis je fais, je vais essayer ça. Ou des fois, je fais, je sais, ou j'essaye de quoi. Puis là, des fois, c'est un succès, puis des fois, c'est vraiment mauvais. On a Giga Batata sur le chat qui dit c'est moi qui t'a donné le Kung Fu Hamster. Ah oui! Il est sur le chat.
Oui, ben oui, je l'adore. Ben oui, il est super hot. Je l'ai utilisé pour une coupe d'affaires, cette affaire-là. J'avais fait une capsule pour le zoo de safari, le parc safari, puis j'avais mis mon ninja avec les petites voyons, suricates, là. Puis, ouais. Mais non, je l'aime, ce personnage-là. Ah, ben, merci. Merci. Puis, hey, mais hey, ça m'a fait penser à quelque chose. J'avais fait une capsule pour le parc safari, puis il fallait que je fasse une capsule parce qu'ils ont un corbeau en cage là-bas. Puis moi, j'ai dit, OK, je vais choisir le corbeau parce que c'est flyé, un corbeau parc safari, anyway. Puis c'est super intelligent, un corbeau. Puis j'ai j'ai demandé à la fille, j'ai dit, qu'est-ce que ça allait me manger des corbeaux? Elle dit, du steak haché. Il capote là-dessus. Fait que je fais, je vais faire un prank à un corbeau, asti. Fait que là, j'ai imprimé sur du papier une livre de steak haché. Puis là, j'étais dans la cage avec le corbeau, puis j'ai dit, j'ai du steak haché. Le corbeau, il fait, tabarnak! Il s'en vient, il pogne le steak haché, puis il s'en va. Puis après, tu vois, il est en tabarnak, puis il déchire le papier. Moi, je ris, asti. Je ris, man. Asti, j'ai fait un prank à un corbeau, il a marché. Asti, je te crois. Dis-moi que ça a été filmé ou quelque chose du genre. Là. Ouais, ça a été filmé. Ah ouais. On peut trouver ça où, mettons? Je pense qu'il y avait le parc Safari, il y a 2 ou 3 ans, sortait des capsules avec. Ben, il y a une avec moi, une avec Sylvie Tourigny. Il y en avait avec 2 autres personnes, je ne me rappelle plus c'était qui, là. Mais j'ai fait. C'est ça. Je pense. Cherche Parc Safari Daniel Grenier, tu vas le trouver tout de suite, tu vas arriver capsule web. Vois-tu? Ben, je vois que je le partirai pas parce que tout le monde va l'entendre, là, mais ils verront pas l'image, là, mais on peut le voir. Je Là. vais voir que je donne. Je suis tellement crampé. J'ai donné ça, puis je pense que j'ai donné une patte de poussin aussi. Une patte de poussin, ouais, puis il est en tabarnak. Il est fâché, le corbeau, puis il déchire. Là. J'étais tellement fier de ma shot. Là. Je pensais pas que ça. Ben, tu sais, je me suis dit, OK, je vais l'imprimer sur un papier, puis j'espère qu'il va penser que c'est de la vraie viande, tu sais. Ça a marché. J'étais tellement fier parce que c'est le genre de gag que je faisais quand j'étais jeune. Mettons que ma mère, là, j'avais acheté un œuf en caoutchouc, puis je l'avais mis dans le frigidaire, puis je me cachais, puis je savais qu'elle faisait des crêpes. Puis là, elle quand même avait pris l'œuf, puis essayait de le casser. Elle disait, voyons, je trouvais ça drôle. Fait que c'est le même gag que j'ai fait au corbeau, puis le corbeau aussi a pogné. Hey, comme année, j'avais acheté de la fausse marde, puis je l'avais mis sur un banc, j'avais genre, je pense, 11 ans, puis là, j'avais été acheté dans un magasin de farci à pâte, puis j'avais mis la crotte à côté de moi sur le banc, puis là, je voulais juste voir comment les gens allaient réagir, puis je suis seul, là, ça n'a pas rapport pourquoi je faisais ça tout seul. Puis là, la madame a passé, mais monsieur, il y a un caca là, à côté de vous, je dis, ah ouais. Elle dit, mais restez pas assis là. Je dis, ah ouais, tu penses? Puis je fais jouer à la comédie, j'essaie de faire. Ben, je dis, ben non, c'est pas grave, je vais rester ici pareil. Mais voyons, monsieur, il y a quelqu'un, vous pouvez aller vous asseoir sur l'autre banc. Oui, je voulais juste jouer la comédie. T'étais découvert un jeu tout seul, genre moi. Faire semblant d'avoir un caca à côté de moi, ça me plaît. Il y en a qui jouent au soccer, il y en a d'autres qui vont triper à jouer à Marielle, mais toi, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait. Je tripais au bout. Je sais pas pourquoi. T'avais quel âge quand tu faisais ça, à peu près? Ben, peut-être même pas, ouais. Non. Je me rappelle, j'avais été en vélo acheter au magasin de farce à la trappe un caca en plastique. Wow! Hey, la question que tu dois te faire poser tout le temps, mais il faut que je te la pose. Ça t'arrive-tu souvent que de quoi un de tes trucs marche pas, que la batterie elle scrape sur stage ou. Oui, oui, ça arrive trop souvent, parce que même si c'est pas beaucoup, c'est trop. Si c'est pas supposé de faire ça, puis ça me fait chier. Mais ouais, des fois, l'autre fois, je prends une gogosse, puis je viens pour peser dessus, mais les batteries étaient toutes tombées dans ma valise. Fait que je Fait que, puis hier, il y a quelque chose qui a fucké. Je me rappelle plus c'est quoi, donc. En tout cas, il y a quelque chose qui a fucké. Puis là, j'ai dit, oui, bah, ça, c'est une bebelle. Puis il y a des modes différents, mais là, j'avais accroché le mode. Fait qu'il n'était pas sur le bon mode. Fait que ça dit pas les affaires que je veux que ça dise, esti. Ah, fuck. C'est compliqué, esti, cette bebelle-là. C'est pour ça que t'as un humoriste que c'est juste lui pas un micro. Des fois, tu le regardes, tu dis, ouais, lui, il vit de quoi?
que moi je vis pas. Toi, parce que toi, en plus, t'as ton timing pis t'as tout le temps le stress, ça va-tu marcher à soir, tabarnak, c'est crise des. Ouais. J'ai le stress de l'accessoire aussi. J'ai le stress de mais maintenant, à l'école de l'humour, François Havard nous avait dit ça. Il a dit Kim, mais pourquoi vous faites pas du je sais pas trop, il dit les gars qui font du stand-up, c'est cool parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin de van pour faire un show. Parce que, hey, ben, la dernière tournée qu'ils avaient faite avec les chips, les Chicken Swell, il y avait du matériel en innocent là-dedans. Là. Avec pas de classe. Man, je te le jure, il y a une joke qui dure 1 seconde, puis c'est un Christy de gros buisson. Puis, dans le char aussi, les premiers temps, j'étais en arrière, j'étais en arrière, puis la tête un peu penchée parce qu'il rentrait juste sur le top, par-dessus toutes nos gogos. Fait que les deux qui étaient assis en arrière, il y en a un que le buisson, il faisait ça de même. Fait qu'il fallait tout le temps comme un peu penché, Chris, puis on le traînait pour une Chris petite seconde. La d'autres, le buisson rentre, puis il ressort. Moi, t'avais des cheveux pendant ce temps-là. Ouais, ça faisait un petit coussin, mais pas assez. Pas assez. Mais c'est ça. On avait du stock, là. On avait du stock. Puis même maintenant, on est allé jouer à Vancouver, puis j'avais une poche d'hockey avec un mannequin dedans, tu sais, un mannequin forme d'humain. Puis Chris, j'arrive aux douanes. Chris, c'est quoi ça? T'sais? Non, mais c'est un mannequin. Et puis là, je sors, c'est un mannequin. Oui. Même avec Mike, là, c'était weird dans le film. Tu sais, j'ai une petite poupée qui fait ha ha ha, qui rit. Puis, asti, je m'en vais. On s'en va en avion en Abitibi. Puis là, j'avais oublié parce que j'avais plus de place dans mes valises. Fait que je l'ai mis dans mon carry-on. Tu sais, puis là, je viens pour rentrer dans la. Il passe au détecteur. Puis là, la fille a dit check, il y a quelque chose là-dedans de bizarre. Puis là, c'est une petite poupée. Puis là, j'étais avec Mike, puis il y a plein de monde qui le reconnaissent. Puis on est dans une filée, puis il y a full monde qui s'en va dans le sud. Mais nous autres, on s'en va en Abitibi. Puis là, le gars, il sort la poupée devant nous autres, puis il dit c'est quoi ça? Puis là, ben, j'ai une poupée. Il dit qu'est-ce que ça fait? Je dis ben, elle rit. Puis là, Mike, il me dit tabarnak, t'as l'air d'un asti de pédophile calice, puis il s'en va, il me laisse là, t'as l'air d'un pédophile avec une poupée. Puis là, je dis c'est parce qu'on fait un show, puis là, j'essaie d'expliquer tout ça, ça marche pas. Puis là, il fait c'est correct, là, il le remet dedans, puis je m'en vais, mais c'est tout le temps malaisant. Je vis ça, moi, ces affaires-là. Je vis des affaires malaisantes à cause de mon humour. Tu sais, même un moment donné, je voulais faire une toune au clair de la lune avec des objets, avec des affaires de chiens, là, quand tu casses ça. Puis là, j'ai dit, je ne veux pas en acheter 40, je veux avoir les bonnes notes, tu sais. Fait que là, le matin, je vais y aller de bonne heure dans un magasin qui ça s'appelle le Dollaramax Plus à Boucherville, puis il y en a full là-bas. Fait que là, moi, je suis comme, voyons, c'est pas la bonne note. Voyons, puis là, je suis en délire, puis là, j'entends dans l'autre rangée, voyons, tabarnak, il a jamais vu ça, lui, des jouets de chiens. Puis là, je fais comme, tabarnak, c'est que j'ai ça. Je peux pas créer tranquillement dans un magasin. Mais t'as-tu déjà eu du trouble autre que ça, justement, avec la poupée, là, quand t'es allé. Ben, t'as-tu déjà joué à l'extérieur du Canada? J'imagine que oui. Ouais. T'es allé où en tant que tel? En Belgique. T'es allé en Belgique? Ouais. J'ai fait 2 shows. T'as fait 2 shows là-bas? T'as-tu eu justement dans le. Ah! Ben non, j'étais allé jouer à Raglan, tu sais, la mine dans le nord du Québec, là, tu sais, la mine, j'étais allé là, puis quand je suis venu pour rentrer dans, tu sais, j'ai un gun à pétard, fait taf, 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 ils ont dit non, tu rentres pas avec ça, là. Non, mais j'ai dit, c'est pour le numéro, il dit non, tu n'as pas le droit d'emporter ton, non, je dis non, fait que, ça, j'ai pas pu emmener mon gun à pétard, aussi. Parce qu'il disait non, ça. Ben, parce que c'est vu que ça pète, ou qu'il y a peut-être avec les. Tu peux faire exploser de quoi, peut-être, là? Si tu prends la poudre à canon dans un fusil à pétard, il faut que tu sois déterminé et que tu l'envoies à la bonne place en esti pour faire sauter. Ouais, ça, je vais te dire. Ah, ben, je sais, mais ils n'ont pas voulu. Pas en tout. Il faut que j'aille les reporter dans mon char, puis j'étais dans l'aéroport, il fallait que j'aille dans mon char à reporter les guns à pétard. Parce que sinon, ben, c'est ça. Fait que ça avait été. Ouais, c'est la seule fois. Sinon, non, pas si pire. C'est pas trop des objets dangereux que j'ai. Là. Tu le fais jouer en Belgique?
Ah oui, vraiment, vraiment cool. Mais le premier coup, il me dit, c'est comédien, il me dit, tu veux-tu venir jouer en Belgique? Je fais, OK, parfait, on va y aller. Puis là, j'arrive, mais c'est une salle immense, là, c'est un gala comme un Juste pour rire, mais là-bas, puis Chris, celle-là, il a bien été, mais tu sais, j'étais en décalage, puis je pensais que ça allait aller, je sais pas, ça l'a bien été, mais il me semble, je pense, ça a très bien été, mais ça n'a pas été un hit, comme mettons, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est proche quand même. Puis tu sais, ce que j'aurais aimé, c'est roder un peu avant en Belgique pour dire, ah, ça marche vraiment avec les Belges, ça marche, ça marche. Parce qu'il y a des affaires qui étaient moins belges, si on veut, mais il y a des affaires que les Belges adoraient aussi. Parce qu'après, j'ai refait un show de 45 minutes dans une petite salle, puis il y avait 100 personnes, puis ça, c'était malade. Ça, c'était cool, ça a marché au bout. Puis là, il y a des affaires que je fais, oh wow, ça marche partout. Il y a des affaires que, tu sais, le drummer de Kiss, ils ne savent pas c'est quoi un drummer, tu sais, c'est le batteur. Tu sais, mais tu sais, puis des affaires de même, je ne sais pas trop, tu sais, fait que... Mais bon, mais c'était vraiment le fun. J'ai adoré ça. Je faisais de l'insomnie, puis j'allais dans la nuit manger des frites, puis les frites belges étaient bonnes, puis la bière, c'était à 12% d'alcool. Je sais pas si tu veux t'en livrer ben là-dedans, je pense que t'avais été voir les frères Taloche aussi, mais bon. Oh, tabarnouche, man, Ah, tu sais quoi les frères Taloche? Hey, je le sais certain. Ça, c'est eux autres qui ont comme un sifflet dans la bouche, font semblant d'arracher une dent de quelqu'un pendant 12 minutes. Là. Ouais, j'irai pas plus loin. La seule affaire que je vais dire des frères Taloche, c'est que c'est un gag Mais aux c'est ça, 4 à pas 5 vrai? minutes à peu près. Non, hey, arrête! J'ai-tu juste de briser un de leur number, là? Ils voulaient garder ça secret, c'est quoi? Oui, j'ai jamais vu ce numéro-là, mais c'est malade. J'ai plein dans la bouche, je fais semblant d'arracher une dent. Chris, mais ça fit tellement avec leur style. Mais pour vrai, c'était une pièce de théâtre qu'ils avaient écrit. Bon, on est parti. C'est eux autres qui nous avaient invités personnellement. En plus, ils savaient qu'on était là, puis on est parti après. Peut-être après 12 minutes. Là. Ah, à ce point-là? Mais bien sûr, si. Des fois, mettons, juste être assis sur un banc, ça peut être beaucoup plus agréable que certains spectacles. Mais dans tous les shows de musique que t'as vus, y en a-tu un qui t'a vraiment déçu, mettons, d'un band américain? Ben, non, pas déçu. Il y a un show de Radiohead que j'avais vu, puis je les aime au bout, puis C'est pas chaud qu'ils sont venus au centre Bell puis qu'ils ont pas joué un calice de leur succès, là. ouais, ça, Ouais, c'est ça. bon, ça, puis, tu sais, mais en même temps, j'ai été revu une autre fois, puis c'était malade, mais, tu sais, mettons, moi, j'étais barman dans le temps, en 98, j'étais barman au Métropolis, puis j'ai vu des shows en tabarnouche, j'ai vu Beck, j'ai vu David Bowie, j'ai vu full show, j'ai vu Pantera, j'ai vu full show, Wow. puis, ouais, c'était malade. Puis, Jean Leloup, il y avait il y avait 10 soirs en ligne au Métropolis, puis il y a 5 des shows que c'était, je pense, les meilleurs shows de rock que j'ai vus de ma vie, puis il y avait les autres. Tu faisais, voyons, tabarnak, qui était fâché après ses musiciens, puis ah oui, puis là, ben, c'est sûr que ces shows-là, j'étais plus déçu que les autres, que c'était comme, c'est malade. Mais c'est ça, il y a d'autres shows, c'est ça. Mais en général, je vais voir des shows du monde que j'aime vraiment. Fait que quand Ouais. je vais voir, Moi, j'avais vu. Moi, le plus show que j'ai vu à vie, moi, c'était Anthrax qui avait fait la première partie de Motorhead en Ouais. 2003. ouais, Puis, c'était pas bon. j'étais collé au stage. Une affaire qui m'avait marqué toujours, c'est qu'il y avait une fille à côté de moi qui avait une craque de boule assez prononcée. Puis là, le bassiste Anthrax pensait que je checkais dans la craque de la fille, fait qu'il s'est mis full proche de moi, il faut que tu checkes là, tout plus il commence à checker dans la craque de la fille, puis la fille fait ça de même. Fait que le bassiste s'est revolé sur le camp en arrière, il s'entendait pas à ça. Fait que cette partie-là du show était drôle, mais je voyais la setlist à terre. Il était supposé jouer 15 tunes. Motorhead n'avait pas passé aux douanes. Il y avait eu du trouble, fait qu'il arrivait en retard.
Ah. Fait qu'au début du show, ils ont dit on va vous jouer plus longtemps en attendant que Motorhead arrive. Et je dis Christy, c'est cool. Puis non, le chanteur John Bush, ça il tentait pas partout ce soir-là. Ils ont juste joué genre 8 tunes sur les 15 qui étaient écrites. Puis il a collé son cap, on a entendu 2 heures avec Motorhead arrive. Ah, tabarnak. Asti, Fait que- puis rien. Ah, c'est mauvais. asti. Fait que C'était presque un Axl Rose moment. Là. Ben, moi, un des shows que je viens de me rappeler quand pendant que je parlais que il y a un show que j'ai c'était à Woodstock en Beauce, c'était Offspring. J'étais comme, OK, esti, Chris, esti, oui, mais non. Comment ça? Ben, esti, C'est pas les. Spring, c'est pas les meilleurs. En tout cas, tu sais, premièrement, je vais embarquer dans de quoi de technique, mais ils jouent le tune plus grave, puis beaucoup plus grave en spectacle. Puis Christy, que je trouve que ça enlève de quoi, puis il s'en calisse pas mal souvent en spectacle. ouais, je pense que c'est ça. Le fait que ça en calissait exactement, moi, c'est ça. Puis je trouvais que le chanteur était là, puis tu sais, on dirait qu'il y a le monde autour faisait le comique, asti, un déguisé en dog, il disait hey, c'est un dieu de la composition, le chanteur, puis il était comme tu sais, on dirait que les tunes étaient trop bonnes pour la performance qu'il faisait, tu sais. On dirait qu'il manquait de passion. C'est ça que je trouvais. Il y a des très bons hommages à Offspring. Si vous aimez Offspring, allez voir ça, gâtez-vous. Ouais, On va dire ça de même. ouais, c'est ça. As-tu été à Woodstock en Beauce souvent? Une couple de fois. J'avais été voir les Tragically Hip, justement. Puis en Mhm. première partie, c'était des vulgaires machins. C'était malade. Malade, malade, malade. C'est que j'ai aimé ça. Puis The Offspring. Puis, il me semble que j'étais allé une autre fois, mais je ne me rappelle plus. Mais peut-être. La première année du Woodstock en Beauce, c'est une anecdote que j'aime compter. Et tu sais, pour te dire, la première année, c'était Éric Lapointe. Puis il y avait genre 30 000 personnes qui venaient à Woodstock en Beauce pour voir Éric Lapointe. Tu sais, dans ce temps-là, ça prenait pas tant que ça pour attirer du monde. Christy, que ça m'énerve que ça s'est perdu avec le temps. Puis Éric Lapointe avait demandé d'être payé cash. Il a mis sa paye dans sa tente et il se l'est fait voler. Pourtant, une tente, c'est supposé d'être vraiment. Sécuritaire. Y avait-tu un lock? Non, même pas, mais tu sais, c'est à cause d'Éric Lapointe. Il s'est dit, je vais te chiller avec le monde. Fait qu'il avait crissé sa tente en plein milieu de tout le monde. Fait que tu te promenais entre les feux de camp, puis tu voyais Éric Lapointe avec sa gang en train de faire feu de camp. Mais lui, il a laissé son argent dans sa tente. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Fait que, ouais. Ah, si j'étais une femme, j'y collerais une volée. C'est tout pour nous. Vous passez une excellente fin de soirée. C'est bon. Oh wow, ok. Sinon, là, comment ça marche? Parce que penses-tu réécrire un nouveau show ou quelque chose? Ou comment tu vois le futur, là? Ouais, ben, hey, tu sais quoi? Hey, le futur, le futur, je le vois que je fais un autre show. Puis, ça m'a, je l'ai réalisé, ça fait pas si longtemps que ça. Mais dans le fond, j'ai créé un autre show depuis un petit bout. Puis, j'ai comme un 40 minutes de nouveau stock Oh. que j'ai pu tester ici et là, qui marche quand même bien. Mais, dernièrement, j'avais été à sous-écoute, puis j'avais dit moi, j'adore l'humour, mais si je pouvais être payé pour faire du 4 roues, Chris, je le ferais aussi. Mais j'ai dit ça de même. Puis là, il y a du monde qui m'a écrit Man, tu veux-tu rentrer chez Bombardier, blablabla, tester des 4 roues. Je suis comme peut-être, mais là, je fais de l'humour, Christy. Fait que finalement, mais j'aime vraiment les 4 roues pour vrai, là. C'est comme une passion. Puis, pour vrai, je suis vraiment chanceux. Je suis vraiment chanceux parce que j'ai pas nécessaire. Tu sais, j'arrive quand même bien. Puis, ça va, tu sais. J'ai pas... Ça va, tu sais. Fait il y a quelqu'un qui me dit, il y a un poste chez Bombardier qui demande quelqu'un pour tester des 4 roues, pour être pilote de 4 roues. Je fais comme, t'es-tu sérieux? Va rencontrer la fille. Je fais comme, ma blonde a dit, vas-y. Je fais comme, OK. Parce que j'ai quand même un horaire qui est plus libre qu'il était, tu sais. J'ai comme c'est moins de shows là, de prévu qui s'en viennent. Tu sais, j'en ai beaucoup qui ont été annulés. Puis là, j'en avais un hier, j'en ai 2 qui s'en viennent, mais tu sais, c'est souvent des surprises, là, c'est plus que des shows prévus. Mais en tout cas, finalement, je vais rencontrer la fille, puis elle me dit Parfait, si on t'engage, tu vas tester du 4 roues. Moi, j'étais comme Mais non. Fait que, ouais, OK. Fait que là, elle m'appelle, ben, c'est ça marche, tu vas je dis OK, c'est comment ça marche? Je vais-tu, genre, le lundi, je pourrais-tu aller. Elle dit non, c'est 40 heures semaine. Je dis ben là, tabarnak,
Je suis habitué de travailler 3 heures d'une semaine. Je peux pas travailler. Je vais être bien trop brûlé. Fait que, finalement, je fais, ben non. Moi, je pensais que c'était genre 2 jours, là, lundi, mardi, que je m'en vais me promener en 4 roues, puis je teste des 4 roues, puis ça, j'étais comme, ah! Fait que c'est pour ça, puis après, c'est ça, 40 heures semaine, ça demande du temps en crème, là. Eh, mais le monde sont tellement en manque d'employés au début de la pandémie. Moi, j'étais éducateur spécialisé, puis je n'avais parlé. Puis là, tu sais, j'avais dit que j'avais plus de job. Fait que je me fais appeler et dit Hey, ouais, j'étais l'organisme. Ah, ok, ouais. Quand est-ce que tu voudrais commencer à travailler? De quoi tu parles? Ben là, on cherche des éducateurs spécialisés. T'es éducateur spécialisé, là? Ah, Ouais. Quand est-ce que tu veux commencer à travailler, là? Ça marche pas de même, la vie, mon chum, là. C'est moi qui t'envoie un CV, si ça m'intéresse, c'est pas toi qui me dis ta job, pis go, là, calique, là. Ouais, mais ouais. on est vraiment en manque de monde, là, pis on Ouais, mais serait sûr que tu Faf, serais bon. si quelqu'un t'approche de même, t'as le gros bout du bâton en esti pour négocier ton salaire, par exemple. Ben ouais, Si oh t'avais le oui. goût de te retourner, mettons, J'ai là, je te dis. demandé, hey, Christy, c'est quoi ça? Il dit, hey, pour toi, on serait capable de monter à 16 pièces de l'heure. J'ai dit, on va laisser faire, Hey, mon saute chum. là-dessus, Fafou! On va laisser faire. J'ai un travail autonome à la maison, puis il est beaucoup plus payant que ça présentement, là. Mais tu sais, des fois, les gens qui nous appellent pour ça, c'est parce qu'ils veulent vraiment bien faire. Hein, quand Oui. c'est leur intention, ils font comme crime. Il y a un artiste qui dit qu'il n'y a plus de job. Fait qu'ils font tabarnouche. Puis vraiment, les gens, ils ont beaucoup d'empathie pour les artistes ces temps-ci parce qu'ils comprennent que c'est pas difficile, que c'est difficile pour nous. Fait que même hier, tu sais, hier, quand j'ai fait mon show, un moment donné, à la fin, quand j'ai remercié le monde, il y a quelque chose qui est sorti de ma bouche sans que j'y ai pensé, puis j'ai dit, crime, ça me fait tellement du bien d'être ici puis d'avoir passé cette soirée-là avec vous. Ça me rappelle que je peux être encore un artiste, tu sais. Mhm. C'est ce que j'ai ressenti hier. Je fais, ah, ok, je suis encore un artiste, tu sais, parce qu'on dirait que des shows en Zoom, c'est pas pareil, tu sais, c'est moins. Non, puis, tu moins- sais, c'est le fun de retoucher à la scène et tout, mais une affaire que le monde qui nous écoute, faut qu'ils comprennent. Tu sais, ils disent, oh, on a ouvert les salles, là, les artistes sont contents. Ouais, mais le monde dans la foule ont des masques, t'es entends pas rire. Une salle, c'est 250 personnes maximum, puis encore là, faut qu'elle ait une grosse capacité de salle pour avoir ton 250 personnes. Puis, tu sais, je me suis fait offrir. Ça, c'est une affaire que je devrais pas jaser, mais je vais le compter quand même. Je me suis fait offrir une place dans une salle, puis ils voulaient me faire signer une décharge que s'il arrivait un outbreak, que c'était moi, genre à cause que des mesures pis tout, qui arrivaient, mettons, comme un gym à Québec, là, que beaucoup de monde pogne la COVID, que c'était moi le responsable. Là, c'est C'est une comme, clause pas trop le fun dans les contrats, ça. c'est comme, t'as peu, là. Puis j'ai vu des salles qui chargeaient plus cher qu'avant COVID, j'ai compris, parce qu'il faut qu'ils fassent leur argent, puis il y a tout, mais c'est C'est ça. juste que, c'est juste que le monde, vu qu'ils savent, vu que c'est la première fois qu'ils dealent avec une situation comme ça, ils essayent des affaires, puis des fois, ils sont maladroits. Pareil comme le gouvernement, des fois, qui va à des places, fait oh, je pense que c'était pas une bonne idée. Mais bon, c'est ça. Le monde, ils ne savent pas, vu que c'est nouveau. Fait Ouais, que, je comprends. ils font, mais c'est pas évident. Mais puis les salles, le temps que ça recommence, c'est pas comme avant, présentement. Là, c'est zéro comme avant. C'est que, il y a moi, vu que je suis quand même chanceux vu que je réussis quand j'ai fait, tu sais, que, mettons, avant les fêtes, l'Abitibi est encore en jaune, puis ils ont fait, on a besoin de quelqu'un qui vendrait, qui peut vendre, mettons, 100, 200 billets par place, 150, 200, puis là, ils ont fait crime Daniel, parce que les artistes qui vendaient 1000 billets par salle, ils font comme, ben, on va pas là, puis on est juste payé le montant des billets qu'on va vendre, tu sais, ils voulaient pas y aller, mais moi, j'étais comme, ben ouais, moi y aller, fait que j'ai comme eu toutes les salles Wow. là-bas, tu sais, à cause que je suis dans la braquette du gars qui vend pas full billet, mais qui en vend pas. Fait que je suis comme juste correct. Fait que j'ai pu faire toutes les shows, puis ça m'a aidé. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas facile non plus. Tu sais, il y a des artistes qui vendent beaucoup aussi, que les autres, ils ont déjà des shows de bouquet. Puis là, moi, j'étais en fin de tournée. Fait que j'ai pu vraiment. Tu sais, mon show, il est comme Je mort. sais pas si c'est Sylvain Larocque qui m'avait dit ça, mais j'en avais parlé à un dernier mec qui dit en plus, il y a des artistes qui ont fait le deuil de vivre pas d'humour que genre pendant les 20 dernières années, ils ont tout à connu ça, fait que
Non, tu sais, je veux pas brailler parce que, tu sais, comme moi, personnellement, je m'en sors quand même très bien. Toi, tu dis que tu as été capable d'en tirer certains revenus et tout. On est loin de faire pitié, puis je veux même pas m'embarquer dans la game de comparaison que tel job est pire que ça, pis tout, mais tu sais, je dis juste que c'est difficile pour tout le monde, y compris les artistes, là. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Puis, ben, c'est vrai que beaucoup de. Tu sais, moi, là, avant la COVID, là, j'étais comme, asti, je l'apprécie tellement d'être en santé. J'ai toujours pensé ça, moi. À chaque jour, je suis comme, je suis en santé. Asti, que chanceux. Cool. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? OK. Puis, ça a toujours resté le même pendant la COVID. Je suis comme, wow, je suis en santé. Wow, cool. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On va aller faire de la moto. Mais, puis, tu sais, moi, je vis vraiment le moment présent. C'est juste des fois. Dernièrement, quand je regardais mon horaire, je fais, tabarnak! D'habitude, je vois beaucoup de dates, là. Il y en avait moins. Fait que ça peut être angoissant de faire, oh, mais après ça, tu fais confiance à la vie, puis tu fais comme, regarde, il faut vivre le moment présent et apprécier ce qu'on a. Tu sais. Souvent, on fait comme, regarde, là, j'ai un toit, je mange à tous les jours, je suis en santé, les gens que j'aime sont en santé. Asti, je suis chanceux. Tu peux t'acheter tes affaires au dollar à max. Exactement, exactement. Ben, faut pas que ça soit plus cher que le dollar à max. Là. OK. Mais non, Question, les salles de spectacle, tout ça, tu dis dans les zones oranges que c'était comme ouvert un peu au Saguenay, etc. Mais je pense que les salles de spectacle, présentement, sont encore ouvertes, même si t'es dans les zones rouges, right? ouvert partout, oui. C'est ouvert partout. Sauf Oui, les zones rouges foncées. ouais, Ouais. vous êtes pas ouvert du tout. Non, il a fallu qu'on cancelle les choses avec ça. Rouge foncé, t'as pas le droit, je pense. C'est vraiment une nouvelle couleur, le rouge foncé. Ouais, ben, rouge menstruation, noir. Les autres, ils appellent ça les mesures d'urgence, là, mais regarde. OK. On pourrait appeler ça le pourpre majestueux. Ah, ben peut-être. Ça serait une couleur intéressante. Il devrait s'inspirer des couleurs de Psycho pour mettre ça, les couleurs alliées. Ça serait même plus cute. Hey, tu vois, j'étais capable de faire une boucle et ramener ça à toi, là. Ben ouais. Mais non, mais c'est pas trop les shows, qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que hier, il me semble qu'il y avait le masque dans la salle, mais je ne sais même pas. Non, peut-être qu'il n'y avait pas le masque, je pense, quand il riait. Là. Je ne sais même plus. Je ne sais plus, mais c'était vraiment le fun. Puis ça a fait du bien tellement, là, d'entendre les rires du monde. Là, oh, Seigneur. Wow. C'est vraiment le fun. J'ai hâte de regoûter à ça aussi. Ouais. D'où Jésus. Autre qu'un rire décalé de 2 secondes sur Zoom, là. C'est flyé, hein? C'est flyé bien raide, ça, parce que, en tout cas, c'est ça, tu as l'impression qu'il faut que tu combles un temps mort, mais finalement, non, il la trouve bonne, mais c'est qu'il n'était pas rendu à avoir entendu la gag, tu sais. Yes. Hey, Daniel, un gros merci d'avoir accepté de faire ce live-là. Vraiment, là. C'est tout le temps le fun de te jaser. J'ai hâte de te revoir backstage, puis être capable de prendre une bière ensemble, puis... On ira à Grange Perdue. Ouais, Ben oui. Christy, oui. On ira à Grange Perdue, c'est tellement le fun, puis les gens sont cool là-bas, puis la bière est bonne, en mot t'as dit, puis c'est vraiment une place le fun. En tout cas, j'ai passé 2-3 heures après-midi avec beaucoup de plaisir, puis j'ai jasé avec du monde, puis j'ai vu du monde, fait que c'était le fun, tu sais, c'est rare que je vois d'autres personnes que ma famille. Ces estis-là. T'es carré! Yes, fait que gros merci Dan. Nous autres, on se revoit pour ceux-là sur le chat qui écoutent, on se revoit la semaine prochaine. Fait que Tistika, je te laisse le mot de la fin. T'as. Merci à tous, merci encore Dan. Passez une belle fin de semaine. Dis salut à Chantois. Ah oui, Je vais y envoyer un Snapchat tantôt, là, je vais y dire. Faut dire moi salut à Monsieur Palette aussi. Ah, bonhomme Palette, ben oui, ben on va y dire salut, bonhomme Palette, et tout de suite. Salut!